Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec François Schlesser qui est peintre. Nous avons à l'arrière une magnifique reproduction de l'œuvre Les Portes Arc-en-Ciel. Souvent, je me plais à dire, François, que tu es un peintre de la lumière, mais finalement, n'y a-t-il pas aujourd'hui une ombre au tableau? Qu'est-ce que tu fais de l'ombre en fait? Est-ce qu'il y a besoin de l'ombre? Est-ce que je peux exit l'ombre? Ça dépend quel point de vue je me place. Par exemple, pour l'ombre, je peux très bien peindre des tableaux sans ombre, mais je m'aperçois par exemple, comme je peins beaucoup de nuages, que en fait le simple fait que les nuages aient cette forme-là et qu'ils soient reconnus comme nuages, c'est parce que justement ils sont bourrés d'ombre partout, et c'est ça qui fait la forme. Donc c'est pas forcément des ombres projetées, mais des ombres propres aux formes. Donc sans ombre propre, il n'y a pas de forme, c'est pas possible de repérer les formes. Donc il y aura un équilibre ombre-lumière que j'entends, tu me dis si je transcris mal, un équilibre ombre-lumière qui permet une mise en forme de la matière. Ça peut être une option, ouais. Et c'est justement l'option du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre ombre-lumière. Déjà, rien qu'au niveau de l'éclairement du soleil, lui, il va projeter sa lumière dans toute la matière, et les parties, justement, qui ne sont pas éclairées vont projeter des ombres un peu partout, et c'est ça qui va créer la beauté d'un décor, par exemple. Donc, ce que j'entends, c'est que tu assimiles l'ombre plutôt que de la... disons que, dans un premier temps, moi, j'ai bien aimé la peindre. Parce que justement, ça permettait de créer la profondeur, de créer le relief, de créer le contraste, et ça m'a bien plu de le faire. Mais à quelques moments, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de peindre un truc qui soit que lumière, mais qui ait quand même des formes. Et je me suis dit que peut-être que l'ombre n'était pas obligatoire. Parce que si la matière était plus transparente que ce qu'elle est actuellement, le soleil, l'éclairage, la lumière, passerait à travers et pourrait éclairer les parties qui sont normalement dans l'ombre. Donc peut-être que c'est parce que nous sommes dans un monde où la matière est dense. Mais peut-être qu'il existe d'autres mondes où la matière est moins dense et où il y a moins d'ombre, ou voire pas du tout. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a comme une négociation avec l'ombre et la matière quand tu parles. Ah oui, il y a une négociation là. Alors ça correspond probablement à mon niveau de perception. Voilà. Mais j'entends pas que tu te bats, tu vois, j'entends un sourire, j'entends autre chose dans cette ombre. Parce que dans les stages, tu permets quand même aux personnes de venir éclairer cette ombre, j'allais dire, et la mettre en lumière. Voilà, donc tu viens, quelque part, tu viens mettre l'ombre aussi en lumière. Voilà, c'est ça. Il suffit d'allumer la lumière, il n'y a plus l'ombre. Une bougie allumée et le noir disparaît. Voilà. C'est vrai. Ouais. Mais l'inverse, c'est difficile. Ah, c'est beau. C'est beau. Tu dirais que tu commences à accepter qu'il y ait des ombres vraiment ou pas, en vrai? Oui, bien sûr. Les ombres existent, et dès l'instant où elles existent, c'est mieux de les accepter, je pense. Parce que ne pas les accepter, ça crée ombre quand même. Et ça renforce un peu. C'est pas forcément terrible, quoi. C'est intéressant parce que il y a quelque temps, nous accueillons Anne Compagne, praticienne en médecine chinoise, qui nous parlait de cette lutte infructueuse, et finalement, tu nous parles un peu de la même chose. À ma façon, peut-être. Voilà. Elle parlait de l'agir sans agir, et là, j'entends, toi, il y a quelque chose dans l'ordre de la peinture qui permet de révéler cette lumière. Et ce que j'aime dans mes toiles, c'est ce que j'ai découvert à force de peindre, c'est que mes premières peintures étaient renfermaient plus d'ombres, des ombres projetées notamment, et je me suis dit que j'allais faire des tableaux par la suite avec le moins d'ombre possible. Donc parce que finalement une peinture où il y a très peu d'ombre, c'est une peinture qui a des chances d'être plus lumineuse si elle est peinte avec les bonnes couleurs, évidemment. Donc voilà, maintenant... Quand tu parles de bonnes couleurs, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de couleurs agréables, désagréables, mais il y a des couleurs qui viennent favoriser. Ouais. Tout dépend comment tu harmonises les couleurs les unes avec les autres. Si tu observes la matière, la nature, dans la réalité, tu cherches à te poser dans un beau paysage, tu verras que tout est harmonisé. Il y a une source d'éclairage, par exemple, qui est le soleil, et tu verras que toutes les couleurs sont à la bonne place.
que tout est harmonisé, il n'y a pas de mauvaise couleur, il y a rien qui n'est pas à sa place. Et en fait, tout chante, tout se mélange bien, correctement, et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Et c'est ce qui fait justement la difficulté en peinture, et c'est ce qui fait que les peintres sont jamais satisfaits d'eux-mêmes, parce que ils n'arrivent jamais à atteindre la perfection que la nature a, ou très peu. Et en même temps, moi je me souviens d'une fois, j'ai jugé un tableau, j'étais au Petit Palais à Paris, et j'ai dit quelque chose comme oh là là, ce paysage, je me souviens avoir dit quelque chose comme c'est n'importe quoi. Et leçon de la vie, quelques années après, j'ai vu un paysage où les couleurs étaient quasi similaires au tableau, alors que pour moi c'était improbable. Ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la nature, que ce soit sous l'eau ou sur l'eau, j'ai vu des couleurs qui me semblaient pas naturelles. Et en fait, dans la nature, il y a des couleurs invraisemblables parfois, au niveau des végétaux, des animaux. Et ça, toi, c'est quelque chose que tu avais déjà observé, que tu avais déjà cette beauté inhérente au vivant qui porte l'ombre, la lumière, les couleurs du vivant dans un panel c'est infini, juste incroyable, quoi. Incroyable et infini, ouais. Parce qu'il suffit simplement d'avoir des formes dans la matière, d'avoir une source de lumière, par exemple, et c'est la lumière qui fait tout le reste. Elle va être propulsée sur toutes les formes, et il va y avoir des rebonds, des reflets dans tous les sens, tout va s'agencer parfaitement. Et l'œil du peintre, lui, il se délecte là-dedans, parce qu'il comprend, à force d'observer, de contempler, le peintre, il va comprendre comment tout cet agencement fonctionne, et il va essayer de le refaire. Et c'est là où il rentre dans une phase très difficile, c'est d'arriver à mettre les bonnes couleurs au bon endroit. C'est la chose la plus difficile en peinture, que ce soit les bonnes couleurs. Eh ben, figure-toi que c'est pas toujours aussi simple en psychologie. Je vous souhaite de mettre les bonnes couleurs aux bons endroits à l'intérieur. Nous parlons maintenant de plus en plus de la couleur des émotions. Vous l'aurez compris, il y a vraiment une similitude entre peinture et la couleur des émotions. Je vous souhaite de tout remettre à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, pour être juste un paysage merveilleux, naturel. C'est ce que j'entends. Bah ouais. Juste ça. Bien sûr. C'est juste ça. C'est juste ça, c'est pas compliqué. À bientôt sur Je suis né 3 fois avec François Schlesser.